on réussit quelque chose dans sa catégorie, à un instant donné, et le lendemain, tout est remis en cause. 2016, donc 6 ans après ma première licence, j'étais dans un peloton où on se tirait un petit peu la bourre, et j'étais tellement dans mon tir que je ne me suis pas rendu compte de mon parcours et du score, et j'ai mon copain à côté qui me dit « Mais Claude, tu te rends compte de ce que tu fais aujourd'hui ?» C'est l'émotion qui monte à un Vous certain vous étiez même niveau. pas rendu compte que vous Non, performiez, vous étiez non, dans votre bulle, non, mais concentré. oui, ça c'est le propre, je dirais, d'un sport individuel qui nécessite ce niveau de concentration. Et donc, il a fallu comment je vais dire, que j'accepte que j'arrivais à un niveau de performance. Et la première fois que ça arrive, on se dit, mais est-ce que je suis capable de faire? Donc c'est là où ça devient intéressant le tir à l'arc. Puis il y a l'entraînement, mais il y a aussi le fait de le mettre en pratique dans le C'est contexte ça. du championnat de France, de la Ce jour-là, à compétition. cet endroit, c'est effectivement moi qui ai gagné la médaille en question. Mais l'année d'après, et pendant tous les entraînements qui suivent, quand on démarre le tir à l'arc à 56 ans, alors que la plupart ont commencé étant gamins, qu'on arrive à ce niveau de performance, on se dit, mais j'ai eu de la chance. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. J'arrive, Vous ressentiez ce truc-là? oui, et je peux l'exprimer ouvertement. Et l'année d'après, eh ben, j'ai bossé. J'ai bossé, il n'y a pas d'autre secret. Je me suis dit, oui, c'est peut-être pas de la chance. Ok, j'ai bossé, mais est-ce que je suis capable de faire aussi bien l'année prochaine?